Le top 5 des boissons allemandes qu'on ne trouve pas en France et qu'il va falloir absolument que tu goûtes la prochaine fois que tu iras en Allemagne. Cette vidéo évidemment fait la suite au top 7 des plats allemands que tu dois absolument connaître et goûter. Si tu n'as pas vu cette vidéo, tu peux la retrouver en lien là au-dessus ou sur ma chaîne YouTube dans la playlist Deutsche Kultur. Et oui, il faut apprendre à connaître la culture allemande pour pouvoir mieux en apprendre la langue. Et aujourd'hui, je vais te partager donc 5 boissons que j'aime beaucoup boire en Allemagne et qu'on ne retrouve jamais en France en fait, que les Français ne connaissent pas. Je vais te les faire découvrir dans la suite de cette vidéo. Juste avant de démarrer, si tu es en train d'apprendre l'allemand, si tu galères parce que tu ne sais pas comment t'y prendre, parce que tu te trouves tout seul dans ton apprentissage et que tu te décourages, eh bien je t'invite à aller retrouver les 3 piliers d'un apprentissage efficace. 3 choses qu'on ne nous dit pas forcément à l'école et qui sont vraiment essentielles. Il faut absolument que ces 3 piliers fassent partie de ton apprentissage si tu veux pouvoir apprendre l'allemand efficacement. Sinon tu vas te casser la figure parce qu'un tabouret, s'il n'a pas les 3 piliers minimum, ça se casse la figure. Ces 3 piliers, je te les dévoile dans une conférence spéciale que tu peux retrouver juste en dessous de la vidéo. Il y a un lien pour que tu puisses y accéder dès maintenant. Donc, 5 boissons allemandes dont je raffole et qu'on ne trouve pas en France. Alors forcément non, je vais pas te parler de la bière parce que bon, forcément la bière, voilà, c'est la première boisson à laquelle tu as pensé. De la bière, on en trouve en France, peut-être pas les mêmes qu'en Allemagne, etc. Et en plus moi j'aime pas la bière, donc je vais pas te parler de ça. Je vais te parler de boissons pas seulement non alcoolisées, tu vas le voir, mais des boissons que tu vas pouvoir découvrir en Allemagne et dont j'ai pas vraiment trouvé l'équivalent en France, même si on peut se les faire. Alors déjà il faut savoir à la base que les Allemands aiment beaucoup les mélanges. Et d'ailleurs, toutes ces boissons-là, c'est des mélanges. Les Allemands aiment mélanger différentes choses. Et du coup, ils aiment tellement ça que tu peux carrément acheter le mélange fait. Mais au final, si tu as compris le truc, tu peux, en France, te retrouver les ingrédients pour créer le mélange dont je vais te parler. Et tu peux du coup bien te créer ce mélange chez toi pour pouvoir retrouver les boissons qu'on trouve en Allemagne. Donc, première boisson que tu dois absolument goûter et qu'on ne trouve pas en France, c'est la Apfelschorle. Apfelschorle. Qu'est-ce qu'on a? On a Apfel, la pomme. Schorle, c'est tout ce qui est le côté pétillant, d'accord? Donc de la pomme avec du pétillant. Bah oui, c'est tout simplement du jus de pomme avec de l'eau pétillante. Alors les proportions peuvent varier. Moi j'aime bien qu'il y ait plus de jus de pomme. 50-50 ou voilà. Souvent j'ai vu des Allemands qui font à peu près 40% de jus de pomme, 60% d'eau pétillante. Du coup c'est plus désaltérant, c'est moins sucré. Voilà, là c'est vraiment à toi de choisir. Mais en Allemagne, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'achète vraiment dans des bouteilles. Tu as des bouteilles en plastique consignées, et oui, je crois que c'est 25 centimes ou même 50 centimes la consigne de la bouteille en plastique d'un litre 5, donc tu as intérêt à la ramener, hein, d'accord? C'est pour tous les frontaliers qui allaient acheter des bouteilles et des boissons en Allemagne. Bah vous gardez bien vos bouteilles en plastique, vous allez les ramener parce que ça rapporte de la... Enfin, je veux dire, ça coûte, sinon faut pas les jeter à la poubelle en France, hein, d'accord? J'espère que tu le savais. Donc, en tout cas, Apfelschorle, bien sûr, tu peux te faire ton mélange chez toi. Jus de pomme, eau pétillante. Quand c'est bien frais en été, c'est super désaltérant. Mais en Allemagne, tu peux acheter les bouteilles toutes faites de Apfelschorle et tu peux aussi bien sûr commander ça dans un bar, eine Apfelschorle, eine große Apfelschorle, donc ça sera un grand verre, ou eine kleine Apfelschorle, ça sera un petit verre plutôt de 200 ml, comment on dit, 20 centilitres, c'est ça, ou 30 ml. Je me mélange dans les proportions, mais peu importe, ta grosse ou klein, voilà, tu m'as suivi. Et moi j'ai observé en allemand en Allemagne, en gros, t'as ceux qui prennent la bière et t'as ceux qui prennent Apfelschorle. Bien sûr, après il y a toutes les autres boissons aussi, mais c'est une boisson qui est très appréciée. Il y en a d'autres aussi, hein. Il y a la Johannisbeerschorle, il y a d'autres schorle que tu peux faire. C'est simplement Johannisbeer, c'est donc les jus, hein. Tu peux prendre n'importe quel jus en fait et rajouter de l'eau pétillante. Mais le grand classique vraiment connu de tous, c'est Apfelschorle. Deuxième boisson qu'on ne trouve pas en France, c'est le Spezi. Spezi, c'est une marque, hein, ça peut s'appeler aussi Mezzomix, c'est une autre marque donc, que tu peux acheter en bouteille, mais en réalité c'est juste le mélange de Coca, Fanta, ok? Oui, peut-être que tu me regardes bizarrement en regardant cette vidéo, je sais, mais essaye chez toi. Alors, je te préviens tout de suite, hein, que tu sois pas choqué, tu mélanges Coca, Fanta ou Orangina, ça fait un peu couleur caca, hein, je suis désolée de le dire, mais il faut juste être prêt. Par contre, tu goûtes bien frais, franchement, c'est super bon. Donc, Spezi ou Mezzomix, en fait, c'est 2 marques différentes que tu achètes pareil en bouteille en plastique consignée, mais que tu peux faire le mélange avec chez toi avec Coca, Fanta, ça marche très bien. Et c'est plutôt pas mal.
sucré quand même, hein, faut le savoir. Ensuite, troisième boisson qu'on ne trouve pas en France, c'est le kiba. Encore un mélange, évidemment, tu l'as compris. Kiba. On a Kirsche, banane. Kirsche, c'est la cerise, et pas Kirche, l'église, Kirsche. D'accord? La cerise. Banane, bah oui, la banane, t'avais compris. Donc c'est évidemment du jus de cerise mélangé avec du jus de banane. Et en fait, alors, j'ai jamais réussi à le faire aussi bien que quand ils me le servent dans un bar en Allemagne. Quand ils te le servent, ça fait vraiment toujours une belle couleur. En fait, c'est les deux jus s'entremêlent. C'est vraiment super sympa. Donc voilà, tu peux essayer le mélange. Je sais jamais en fait s'il faut mettre d'abord le kirsch et d'abord la banane. Je me trompe toujours, donc au final, je me le commande quand je vais en Allemagne. Ein Kiba bitte. Ein Kiba bitte. Et donc tu as ton Kiba. Ensuite, quatrième boisson allemande qu'on ne trouve pas en France, c'est la Weinschorle. On a Wein, le vin, Schorle comme dans Apfelschorle. D'ailleurs, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais Apfelschorle, évidemment, ça vient de Apfelsaftschorle. Apfelsaft, le jus de pomme. Hein. Mais la plupart du temps, on dit Apfelschorle. Le vrai mot, ça serait Apfelsaftschorle. Juste petite précision. Voilà. Mais Weinschorle, donc c'est du vin avec Schorle, donc du pétillant. Ouh, ah non, sacrilège, on a mis de l'eau pétillante dans du vin. Bah oui, mais les Allemands, ils aiment bien faire ça. Donc ils aiment bien faire tous ces mélanges-là. Donc mettre, par exemple, de l'eau pétillante dans du vin blanc. Ou de la limonade dans du rosé, avec un peu de citron vert et de menthe. Ça fait un cocktail super bon. Je te l'avais présenté dans une vidéo précédente aussi, la Sommerschorle. Ou ils aiment bien aussi, on me l'a fait une fois, c'était vin rouge avec coca. Hein, j'ai eu du mal quand même. Hein. Mais voilà, ils aiment bien tous ces mélanges. Donc Weinschorle, tu peux te commander ça, tu vas le retrouver sur des cartes, dans des bars, etc. Et dernière boisson qu'on ne trouve pas en France, c'est le Sekt mit O-Saft. En fait, quand tu vas à des réceptions en Allemagne, tu vas avoir toujours, tu sais, cette table de boissons où ils mettent plein de boissons. Donc, tu as les softs, les boissons sans alcool, Spezi, Apfelschorle, tous ces trucs-là. Et puis, tu vas avoir les verres de champagne, tu vois, de mousseux, alors, c'est pas du champagne, hein, souvent, mais ça va être un mousseux, voilà, différents mousseux. Et donc, la question va toujours te demander mit oder O-Saft, mit oder ohne. Hein? Mit O-Saft oder ohne O-Saft. O-Saft, c'est le jus d'orange, d'accord? Ils sont un peu fainéants les Allemands, d'accord? Orangensaft, c'était un peu long, donc ils ont fait O-Saft. Donc O-Saft, c'est simplement le jus d'orange, hein. C'est la manière courante de dire jus d'orange, Orangensaft, O-Saft. Et donc ils vont te le mélanger avec un mousseux. Bah oui, ils aiment les mélanges, hein, je te l'avais dit. Hein. Donc dans les verres de champagne, tu vas avoir toujours une partie de verre de champagne nature, enfin de mousseux, hein, je dis champagne, mais c'est de mousseux nature, et des verres de mousseux avec du jus d'orange. Donc si tu vois un verre à champagne avec un truc orange dedans, c'est pas juste, ils se sont dit, on va mettre du jus d'orange pour que les gens aient l'impression de boire du champagne, mais en fait c'est du jus d'orange. Non, c'est du mousseux mélangé du jus d'orange. Je sais, tu fais sûrement une tête bizarre parce que tu connais pas. Tu fais justement une tête bizarre parce que tu ne connais pas. En fait, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt même très bon. Donc il faut le savoir, en Allemagne, on aime mélanger, on aime les boissons qui se mélangent. Je pense que tu l'as compris au fil de cette vidéo. Et j'espère que ça t'a donné envie d'aller découvrir ces différentes boissons qu'on ne trouve pas en France. Ou peut-être envie de faire toi-même tes petits mélanges pour goûter et voir ce que ça donne. Dis-moi d'ailleurs si tu l'as fait, mets-moi un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Laisse-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que vous appréciez mes vidéos. Je suis toujours contente de lire chacun de vos commentaires. Merci beaucoup pour ça. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!